Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens encore une fois faire une revue sur quoi? Sur une palette de chez Neve Cosmetics. C'est la dernière que j'ai testée, enfin que je teste encore parce que je suis encore maquillée avec aujourd'hui. Et celle-ci c'est la Intensissimi, voilà. C'est celle avec des couleurs un peu flashy. J'ai pourtant fait exprès de la laisser en dernier parce que je savais que j'allais faire des tests tout le mois de mai et tout le mois de juin parce que j'avais quand même 7 palettes je crois. Donc je savais que voilà que j'allais commencer en revenant de vacances de chez mes beaux-parents et que ça allait courir jusqu'à voilà, jusqu'à la mi-juin, bien tassé, proche de la fin juin. Donc je me suis dit quand même, à partir de la mi-juin, j'espère que j'aurai un temps estival pour tester cette magnifique palette avec des couleurs fabuleuses. Donc je pensais avoir les tenues adéquates, etc. Sauf que nous sommes mi-juin, enfin au moment où je vous tourne la vidéo, là nous sommes la semaine du 15, on est le 15 aujourd'hui, voilà. Et donc je suis en plein test de cette chose et je n'ai pas les tenues qui vont avec. Puisqu'il fait un temps de merde, il pleut. Alors aujourd'hui c'était un peu les giboulées. On a eu grand soleil, où il faut tout fermer parce qu'on voit plus rien dans le bureau tellement c'est éclairé. Et puis d'un coup on se retrouve dans le noir et des trompes d'eau. Une demi-heure après, le grand soleil. Bref, donc voilà, nous ne sommes pas en juin, nous sommes en mars ou en octobre, hein, comme vous voulez. Et donc, ce qui fait que j'ai toujours des manches. Hein. Je n'ai jamais encore dénudé mes bras. Je le fais des fois ici quand il fait un petit peu lourd. Mais voilà, j'ai jamais été travailler les bras nus. Ni en robe, ni les jambes à l'air, rien du tout. Je reste donc du coup avec mes pantalons, mes leggings et mes manches. Voilà. Donc, bah pareil, hein, parce que tout ce qui est un peu pas estival, bah, c'est des couleurs un peu, voilà, automne. Donc là, c'est un kaki. Donc, c'était un peu difficile de marier les couleurs un peu flashouilles de cette palette avec, voilà. Donc j'ai bien essayé, hein, surtout le week-end, voilà, je me suis maquillée samedi et dimanche avec la palette. Comme ça au moins, bah, c'est pareil, c'est un peu difficile à marier, je vais vous en parler. Du coup il a fallu que je le teste un petit peu plus longtemps que juste 5 jours. Il a fallu que je fasse plusieurs maquillages pour pouvoir tester tous les fards parce que je peux pas les marier entre eux, il y en a où je peux les utiliser que tout seul. Donc voilà, sinon ça fait un peu, voilà. Aujourd'hui j'ai réussi, donc j'étais habillée en kaki. J'ai mis du jaune et j'ai mis un espèce de bleu turquoise et en estompant en fait, en mélangeant au milieu, ça fait un petit vert de transition. C'est très bien. Donc la palette se présente comme d'habitude, donc avec un packaging assez soft. Et derrière, pareil, le nom et les noms des fards. Derrière, toujours pas de miroir et toujours la petite protection en mousse. Pardon, que je vais retirer. Donc voilà comment ça se présente. Hein. C'est celle qui fait le plus peur, je pense. Moi j'avais quand même peur, bon, et de celle-ci bien sûr, mais de la super intense là, je sais plus laquelle, où je pensais faire que des smokies, là, la première palette que j'ai testée, puis qu'au final, bah, pas très pigmentée. Et donc celle-ci, en fait, au début, j'avais pas de couleur fluo. Après, je me suis acheté une palette fluo toute petite, comme ça, je crois que je vous l'avais jamais présentée, puis j'avais un petit peu testé les choses. Je me suis acheté la Electric Palette que j'ai toujours pas testée de Urban Decay. Celle-ci, et je pense que je vais passer par la Acide également de chez Sleek pour agrandir ma collection. Parce que c'est des petites choses assez sympathiques qui peuvent faire des petites touches de couleurs bien sympas. Bon, il y a des couleurs très métables, hein, comme celle-ci, comme le bleu. Voilà. Le rose, moi j'arrive à le porter, mais vraiment en smoky avec quelque chose de plus foncé au-dessus, sinon j'ai l'air malade. Et là, ce sont vraiment des roses très soutenues et pas des roses claires qui peuvent rendre malade. Là, ça fait vraiment très estival. Alors par contre, cette palette est extrêmement bien pigmentée. Là, vous voyez quand même que j'ai du jaune et que j'ai du vert en transition et du bleu marine, enfin du bleu turquoise, c'est celui-là que j'ai mis. Franchement, les couleurs, ça se voit à mort. C'était vraiment flashouille. Ce que j'aurais dû faire, c'est effectivement les tester que les week-ends et ne pas forcément aller au travail avec. Bon, on m'a pas fait du tout de remarques, hein, bien au contraire, mais voilà, je trouve que c'était pas la bonne semaine, enfin, c'est peut-être même pas la bonne saison parce que ce printemps n'existe pas chez nous. Et pour la tester parce que ça ne rend pas justice, pardon, et quand il n'y a pas de soleil, je pense qu'un maquillage comme ça peut faire un petit peu peur. Mais par contre, je vous dis, voilà, la pigmentation est mortelle. Alors, j'ai eu un petit souci encore avec les roses. Bien que je mette une base, ces roses-là, quand je les ai démaquillées, les deux, hein, et ben, j'ai quand même eu les paupières un petit peu, voilà, comme si y avait la couleur qui ne voulait pas partir. Donc, un petit peu rosâtre, mais après, le lendemain matin, il n'y avait plus rien. Mais sur le coup, ça a quand même fait, voilà, un petit peu de rose sur les paupières qui ne voulaient pas partir. J'ai utilisé également ces deux-là en blush. Donc bon, il faut y aller avec parcimonie, hein, mais du coup ça marche très bien parce que je sais que leur palette de blush, vous avez fait donc une revue, elle n'est pas fameuse et je trouve que la pigmentation n'est pas folle, donc du coup j'essayais un petit peu comme je pouvais. Là,
c'est pas du 100% mat, mais c'est pas du pailleté ni du irisé à mort. Ça fait comme voilà un tout petit brillant satiné, voilà. Un petit satiné sympathique, donc c'est bien pour les yeux. Et du coup, bah, les blushs, ça passe aussi nickel. Donc j'ai essayé de marier les choses entre elles quand je pouvais. Quand j'étais habillée, on va dire, vous voyez, comme là, comme je suis habillée en foncé, j'avais pas trop envie non plus de foncer mes yeux aujourd'hui. Mais par contre, voilà, quand j'ai voulu utiliser le rose, je pense que c'était une couleur tellement flashy que je me suis dit, je vais pas la marier forcément à autre chose. Bon, la première fois j'ai utilisé, je crois, le rose foncé comme ceci. Je l'ai utilisé avec la palette d'essentiel, en fait. J'ai utilisé le noir, mais le noir étant pas très... Comme il est mat, je trouve qu'il n'est pas très bien uniforme au niveau de la couleur. Il y avait des endroits plus clairs, plus foncés. Et donc j'ai mis le rose après en paupières mobiles. Mais voilà, je me suis pas sentie à l'aise de porter ça. Heureusement, j'étais chez mes parents. Et je sentais comme si j'avais un cocard, comme si voilà, je trouvais que c'était trop chargé, que ça n'allait pas, que c'était pas terrible. Mais voilà, je voyais pas avec quoi les marier. Le deuxième jour, j'ai marié ces deux-là. Ça passe mieux, mais ça fait quand même un maquillage rose, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile. Ces couleurs-là sont, à mon avis, très sympathiques quand il fait super beau et qu'on est habillé en circonstance. Mais voilà, c'est pas très facile à porter, voilà. Peut-être en petite touche, du coup il aurait peut-être fallu effectivement mettre, bon, après voilà, je pense que c'est une palette complémentaire qu'il faut utiliser avec d'autres fards à côté, comme je vous ai dit, du marron, du noir, quelque chose d'un petit peu plus métable, du beige, etc. Parce qu'effectivement, faire son coin interne en jaune, il n'y a pas plus pour avoir les yeux comme si vous aviez des cernes de 15 jours. Donc pour l'instant j'en suis, alors j'ai fait samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Voilà, j'ai fait 5 maquillages avec. Donc après je vais faire, je pense, encore jeudi et vendredi. Peut-être samedi, je vais essayer de, voilà, de remarier encore des couleurs. Par exemple, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai fait celui-ci, le jaune, avec celui-ci. J'ai fait ça avec ça. Je pense que j'avais fait aussi les deux verts, le vert clair et le vert foncé. Demain, je pense que je vais utiliser ce bleu-là avec le orange. Voilà. Donc, il me restera à utiliser celui-ci. Je ne sais pas encore avec quoi je vais le marier. Peut-être le violet. Je vais voir un petit peu si j'arrive à trouver des tenues qui vont bien avec. Voilà. Donc, elle est sympathique. Moi, je vais la garder parce que je trouve que la pigmentation est assez chouette. Et que j'arrive à faire des petites choses sympas. Mais du coup, comme c'est vrai que je reste focalisée sur la marque, je me suis dit, moi j'utilise la palette que la palette et je me suis pas amusée à marier les palettes entre elles. C'est pour ça que j'avais pris aussi la palette essentielle pour me dire si j'ai besoin d'une couleur claire ou d'une couleur foncée ou de transition, j'avais cette palette de 4 fards qui au final je n'ai pas utilisé tant que ça et marier avec ça c'était un petit peu difficile. Voilà, peut-être qu'un jour il faudrait que je sorte toutes mes palettes et que je prenne voilà, un fard de chaque palette pour me faire un maquillage, j'en sais rien. Mais voilà, celle-ci, ouais, je l'aime bien, elle est sympathique. Il faudra du coup que je vous fasse un comparatif. La machine à laver qui s'excite. Faudrait que je vous fasse quand même un petit comparatif quand j'aurai utilisé celle de chez Urban Decay, voir si les fards sont différents, si au niveau de la texture, de la tenue, de la pigmentation, il y a comparaison ou pas. Après, au niveau du prix, celle-ci est un petit peu moins chère que celle de chez Urban Decay. Je crois qu'elle est à 26,30 € ou un truc comme ça. Alors que celle de chez Urban Decay, elle est quand même à 45 €, c'est pas la même chose. Et je pense que voilà, celle de Sleek est à 10 €. Il n'y a pas photo, mais j'ai pas encore celle de Sleek, donc voilà. Peut-être après je vous ferai une petite battle. Et je sais qu'il y a celle aussi de Make Up Revolution qui a l'air d'être bien sympa aussi, donc pourquoi pas faire un petit comparatif. Mais je me suis pas encore lancée de faire une commande sur le site de Make Up Revolution ou de chez Maquillalia. C'est prévu, je ne sais pas quand, parce que c'est par rapport à ma perte de poids, mais donc comme ça ne se déclenche pas, et je pense que je ne vais pas voir mes palettes Zoeva d'ici longtemps. Donc voilà, je vais vous laisser avec le petit défilé de photos des maquillages que j'ai réalisés avec cette palette. Donc comme je vous dis, j'ai déjà fait 5 maquillages et j'ai pas encore fait tout le tour de la palette. Il me reste encore 2-3 maquillages à tester et puis après voilà, ce sera. Mais je pense que mon bilan est assez bien. Voilà, j'ai fait les swatchs et ils sont tous bien pigmentés. J'ai fait 5 maquillages où vraiment on voit vraiment que c'est bien pigmenté. Donc il n'y a pas de souci, j'ai pu vous dire mon avis franche, sincère et spontané. Donc je vous fais de gros bisous et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à très vite. Bye!